Dans les animés, et particulièrement dans les shonen, il n'est pas rare que les personnages puissent utiliser leur énergie sous différentes formes. C'est le cas par exemple de Dragon Ball, où Goku et les autres vont utiliser leur ki, leur permettant de concentrer toute l'énergie de leur corps et de projeter des boules de feu sur leur adversaire, de Naruto, avec le chakra, que les shinobi vont utiliser pour produire des attaques diverses et variées, ou encore c'est le cas de One Piece, avec le haki, qui va permettre non seulement de renforcer ses attaques, d'anticiper les actions adverses, ou même dans certains cas, de faire sombrer dans l'inconscience certaines personnes. Ce concept est assez poussé et il mérite de s'y intéresser en profondeur et c'est pourquoi nous allons en parler aujourd'hui. Salut les pirates et bienvenue sur l'Instant One Piece, une chaîne exclusivement réservée à One Piece et à son univers. Aujourd'hui, vous l'avez compris, on va voir en détail tous les secrets du haki, son fonctionnement et ses secrets. Donc avant ça, si c'est pas déjà le cas, je t'invite à t'abonner, à activer la cloche pour pas louper les prochaines vidéos et sans plus de suspense, on est parti avec la présentation. Le haki, aussi appelé fluide, est dans One Piece un concept mystérieux que certains personnages vont pouvoir utiliser. Ce fluide est présent au sein de chaque être vivant et il ne va pas tellement différer des sens normaux, mais pour autant, il n'existe qu'un petit pourcentage de la population qui en a conscience. Plus tard dans la série, il s'est révélé être une aptitude qui va utiliser l'esprit, soit dans le but d'anticiper les attaques adverses, soit pour se protéger en se revêtant d'un corps invisible qui va protéger le corps physique, soit pour attaquer entre guillemets le vrai corps des adversaires, comme c'est le cas par exemple avec les utilisateurs de Logia, ou encore tout simplement pour les intimider. Et même si encore à ce jour la véritable nature du haki n'a pas encore été révélée dans One Piece, on sait que suivant les pays, l'appellation va être différente. Par exemple, sur Skypiea, le haki de l'observation va être appelé mantra, et au pays des Wa, le haki de l'armement va être appelé Ryuo. Les concepts du haki ont été dévoilés par Rayleigh lorsqu'il a entraîné Luffy sur l'île de Ruzukaina, et on sait que le fluide va permettre d'attaquer les utilisateurs de fruits du démon, comme par exemple ça a été le cas quand Luffy s'est battu avec Marigold ou encore avec Sander Sonia. Il semble aussi que les détenteurs du haki vont être capables de percevoir le haki chez les autres personnes, comme par exemple quand Sentomaru s'est rendu compte que Luffy utilisait son fluide contre un pacifista. A noter aussi qu'il va être très rare qu'une personne va pouvoir utiliser son fluide sans s'être énormément entraîné au préalable, et en général c'est un entraînement qui va être extrêmement long. Pour autant, l'entraînement n'est pas le seul moyen d'éveiller son fluide, ça peut être aussi le cas avec un immense choc émotionnel, comme ça a été le cas par exemple de Kobe à la bataille de Marineford, ou encore de Luffy à de multiples reprises. Et d'ailleurs, à ce jour, on ne connaît que 2 personnes qui ont réussi à maîtriser leur fluide sans pour autant s'être entraînées au préalable, Aiza et Otohime. En plus de ça, on sait que même si l'esprit de l'utilisateur est transféré dans un autre corps, il va être encore capable d'utiliser le haki, comme par exemple on l'a vu quand Sanji a pris le corps de Nami et qu'il était toujours capable d'utiliser son pas explosif. De ce fait, on sait que le haki est bel et bien une force de l'esprit et non du corps, mais par contre, l'utilisation du haki de l'armement va être limitée dans le temps, et si quelqu'un l'utilise trop, il va devenir temporairement incapable de l'utiliser de nouveau. Pour autant, même si c'est le cas avec le haki de l'armement, on ne sait pas encore si c'est le cas avec le haki de l'observation et le haki des rois, et jusqu'à preuve du contraire, on peut utiliser ces haki de manière indéterminée. On sait aussi que si un utilisateur d'un fruit du démon va être attaché avec des menottes en granit marin, il ne va pas avoir assez de force pour utiliser son haki. Et enfin, on sait que le haki se regroupe en 3 catégories distinctes, le haki de l'observation, le haki de l'armement et le haki des rois. Du coup, on commence avec le haki de l'observation qui va accorder à ses utilisateurs une sorte de 6e sens qui va leur permettre de lire le cœur des gens et de deviner quelles vont être leurs prochaines actions. Ainsi, ce fluide, qui est aussi appelé le fluide perceptif, va être aussi bien utile pour parer les coups que pour attaquer, puisqu'il va permettre tout bonnement d'anticiper les déplacements de ses adversaires. En plus de ça, lorsque ce fluide va être étendu autour de la personne, il va permettre de sentir la présence des gens qui l'entourent, et avec de l'entraînement, il va même pouvoir donner une estimation plus ou moins précise de la force des personnages. Le fluide perceptif permet aussi de ressentir très bien les émotions des gens, que ce soit la colère, la tristesse et toutes les autres émotions qui vont être cachées au fond du cœur sans être exprimées physiquement, et de ce fait, lorsque le haki de l'observation va être utilisé par une personne très sensible, elle va ressentir une énorme compassion et de la douleur. Ce haki va varier en fonction de son utilisateur, comme par exemple Ener, qui à Skypiea était le plus doué dans la maîtrise de ce fluide, et qui, en le combinant avec son fruit du démon, pouvait capter les ondes électromagnétiques et de ce fait l'étendre sur tout
tout Skypiea. A contrario, la plupart de ces hommes ne pouvaient l'utiliser que sur une petite zone. Dans l'œuvre, la première fois qu'on a vu concrètement le haki de l'observation, c'était quand Luffy a affronté les deux sœurs de Boa Hancock, et plus tard, Rayleigh va nous en dire plus concernant les haki. Et d'ailleurs, le pliage, une des 6 techniques du CP9, va ressembler énormément au haki de l'observation, puisqu'il va reposer sur l'art de l'esquive, mais par contre, il ne va ni permettre de localiser les ennemis, ni de prédire les mouvements futurs de l'adversaire. Ainsi, Rayleigh va nous apprendre que si on maîtrise suffisamment bien ce fluide, on va pouvoir, entre guillemets, voir les autres individus, même s'ils sont loin ou même s'ils sont cachés, même si au final, on va surtout reconnaître leur aura et pas les voir directement. Et d'ailleurs, pour l'anecdote, c'est comme ça que Icho, bien qu'aveugle, va pouvoir voir le monde qui l'entoure. Comme on l'a dit, ce haki va permettre de prévoir les mouvements d'un adversaire avant qu'il ne les fasse, et plus son intention de tuer va être grande, et plus ce haki va permettre de prédire ses mouvements dans le futur. Pour autant, si ce fluide est suffisamment bien maîtrisé, il n'y a même pas besoin que l'adversaire ait des pulsions meurtrières pour pouvoir anticiper ses attaques. Ce haki conserve quand même certains points faibles. Déjà, si des attaques sont portées au hasard, il ne va pas permettre d'anticiper les actions. Par exemple, quand Luffy a affronté Ener, il a attaqué complètement au hasard, et ses attaques qui rebondissaient contre le mur ont surpris Ener. Ce haki va aussi permettre d'évaluer la force de ses adversaires et des personnages qui entourent l'utilisateur, comme ça a été le cas par exemple avec Rayleigh, qui a pu déterminer que sur Ruzukaina il y avait environ 500 bêtes qui étaient toutes plus fortes que Luffy, ou encore ça a été le cas de Kobe, qui a pu sentir la force de Kairos quand il l'a rencontré. Et enfin, lorsque ce haki est poussé à son plus haut niveau, il va permettre d'atteindre un stade ultime, la prédiction. Ainsi, non sans plus de prévoir les mouvements de son adversaire, l'utilisateur va pouvoir voir quelques instants dans le futur, et de ce fait, il va pouvoir changer un événement avant qu'il ne se produise. Alors par contre, ce niveau extrême de haki n'est maîtrisé que par une petite poignée de personnes, comme par exemple Luffy, Katakuri ou encore Shanks. Alors par contre, à noter que la maîtrise de ce haki ne va pas augmenter la vitesse de son utilisateur, et que de ce fait, même s'il peut voir un petit peu dans le futur, s'il n'est pas assez rapide, il ne va rien pouvoir faire. Ensuite, on a le haki de l'armement qui va permettre à son utilisateur d'utiliser son esprit comme d'une armure afin de recouvrir son corps physique. Ce faisant, celui qui l'utilise va pouvoir protéger son corps ou encore attaquer en augmentant radicalement sa puissance. Ce haki, aussi appelé fluide offensif ou encore fluide combatif, va créer une sorte d'armure invisible qui va permettre à son utilisateur de toucher le vrai corps de son adversaire, comme par exemple ceux qui ont mangé certains fruits du démon ou encore des fruits de type Logia. Au pays des Wa, ce haki est appelé le Ryuo, c'est-à-dire en français courant, puisqu'il va se baser sur le mouvement du haki en lui-même, tout comme le courant d'une rivière qui conduirait des fleurs d'un cerisier. Ce haki va aussi permettre de renforcer la puissance de ses armes, que ce soit des flèches ou des épées, ou encore la puissance de ses coups. Il semblerait aussi qu'il existe un niveau supérieur de ce fluide qui va noircir complètement une des parties du corps de l'individu, voire même dans certains cas de le noircir complètement. Par exemple, ce type de haki a été utilisé pour la première fois par Garp afin de frapper Luffy, ou encore ça a été le cas avec Vergo. Ainsi, lorsqu'un objet va être imprégné du haki de l'armement, il va voir sa puissance radicalement augmenter, comme par exemple des flèches qui sur Skypiea ont pu détruire des rochers. Ce fluide va fonctionner indépendamment du fruit du démon de l'utilisateur, comme par exemple Luffy qui va le combiner avec son Gear Third sous l'eau, et dans l'anime on va avoir plusieurs teintes différentes pour ce haki, et quelquefois il va être violet ou parfois il va être noir. En général, il va être utilisé directement sur le corps de l'utilisateur, mais il est aussi possible de l'imprégner sur des objets à distance, comme par exemple Katakuri avec ses mochi. Et enfin, lorsqu'il va être poussé à son plus haut niveau, ce haki va être utilisé pour imbuer les points de l'utilisateur afin de créer une sorte de barrière de haki autour de son corps et de pouvoir repousser une attaque sans même entrer directement en contact avec elle. Cette technique est surpuissante et ses utilisateurs vont être extrêmement rares. Actuellement, dans l'œuvre, il n'y a qu'une petite poignée de gens qui arrivent à l'utiliser, comme par exemple Luffy, Roger ou encore Barbe Blanche. On sait aussi que lorsque ce haki de l'armement va être extrêmement concentré, il va produire des flammes qui vont rendre les attaques de l'utilisateur encore plus puissantes. Une autre technique, encore plus avancée, va consister à imprégner une cible du haki de l'armement, ce qui va permettre de détruire directement la cible depuis l'intérieur. Cette technique a été utilisée par Rayleigh afin de pouvoir libérer Kami de son collier explosif, ou encore elle a permis à Luffy de faire de même avec son propre collier et le collier de Yogoro. Ainsi, entre deux utilisateurs du haki de l'armement, le vainqueur va être forcément celui qui maîtrise le haki de l'armement le plus poussé.
Et on termine avec le dernier type de haki, le haki des rois ou fluide royal, qui est le type le plus rare de haki étant donné qu'il est maîtrisé par une seule personne sur 1 million. Ce haki va permettre de faire sombrer dans l'inconscience n'importe quelle personne qui a un esprit faible, et c'est un fluide qui ne va pas pouvoir être obtenu par l'entraînement, et si le personnage ne l'a pas eu à la naissance, il ne l'aura jamais. Il est dit que celui qui possède ce haki a les qualités d'un roi, et c'est pourquoi on a appelé ce fluide le haki royal. Ce haki royal va être plus ou moins puissant en fonction de son utilisateur, et surtout en fonction de sa volonté. Ainsi, plus la volonté de l'utilisateur va être puissante, et plus ce haki va être dévastateur, comme par exemple Luffy, qui à l'île des hommes poissons a pu faire sombrer dans l'inconscient 50 000 soldats d'un seul coup, et il est dit par Oda que si ce haki avait été utilisé par Shanks, il aurait fait tomber les 100 000 guerriers d'un seul coup. A noter aussi que si ce haki est extrêmement bien maîtrisé, l'utilisateur va pouvoir cibler les personnes qu'il veut faire sombrer dans l'inconscience, comme par exemple Rayleigh, qui l'a fait la première fois qu'on l'a vu. Selon Rayleigh, ce haki ne peut pas être développé avec l'entraînement, mais par contre, il va pouvoir être amélioré avec un travail acharné sur soi-même, pas tant sur le plan physique, mais plutôt sur le plan mental. De cette manière, en renforçant énormément sa volonté, on va pouvoir renforcer la puissance de son fluide royal, et quand une personne va subir ce haki, même après plusieurs minutes, elle va être complètement déboussolée et ressentir des frissons dans tout le corps. On sait aussi que le fluide royal va être capable de détruire des objets, comme on l'a vu avec Shanks quand il a rendu visite à Barbe Blanche sur son navire, ou encore dans le combat ravageur entre Kaido et Big Mom qui a failli détruire l'île entière. Il semble aussi que l'utilisateur du fluide royal va pouvoir utiliser son fluide même en étant inconscient, et en général, ce fluide va être utilisé pour dominer son adversaire sur le plan psychologique. Ainsi, simplement en regardant une personne dans les yeux, ce haki va pouvoir soit infliger une peur immense dans la psyché, soit comme on l'a dit, le faire sombrer dans l'inconscience, ou encore tout simplement le faire obéir aux ordres. Cette technique va extrêmement bien marcher sur les animaux, mais elle peut aussi fonctionner sur les humains, comme on l'a vu par exemple avec Luffy qui a empêché les deux sœurs Gorgones de tuer Marguerite. Selon Kaido, il existe un tout petit nombre de personnes capables d'utiliser le haki des rois, et encore moins qui vont être capables de revêtir leur corps et leurs armes avec ce haki. Lorsque c'est le cas, l'utilisateur va pouvoir émettre son haki depuis l'extérieur de son corps et ainsi frapper ses adversaires sans pour autant les toucher. Et enfin, dans le manga, les personnes qui vont être frappées par le haki des rois vont tomber dans l'inconscience et vont avoir une sorte de mousse bizarre à l'intérieur de la bouche, alors que dans l'animé, ils vont s'évanouir simplement. On sait aussi que dans l'animé, quand on va combiner le haki de l'armement et le haki des rois, il va y avoir des sortes d'ondes de choc qui vont se créer, un petit peu comme avec les pouvoirs du Gura Gura no Mi, alors que dans le manga, cet effet n'est pas présent. Et pour finir, on sait pas encore s'il y a un lien entre les 6 pouvoirs et le haki, mais on a un databook qui va faire le lien entre les deux techniques, nous disant que Rob Lucci a réussi à renforcer son haki dans le cadre de son entraînement aux 6 pouvoirs. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas et que vous voulez me soutenir comme d'hab, pensez à la liker et à vous abonner. Dites-moi en commentaire quel est votre haki préféré, et si à votre avis j'ai oublié de préciser certaines informations. Et de mon côté, je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures.